dans un nouvel épisode du podcast, les gars. Je suis trop contente de vous retrouver. Si vous me regardez sur YouTube, vous avez vu que j'ai secoué mon gobelet parce que j'ai plus de café. D'habitude, le hook de l'intro du podcast, c'est moi qui prends une gorgée de café. Mais là, il est bientôt 16h, donc je vais pas faire genre je bois du café à 16h parce que c'est absolument faux. Et si je bois du café après 16h, je dors très mal. Voilà, bienvenue dans un nouvel épisode de la Pod Week. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de mon sujet du moment. Mais je vais vous raconter pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est une autre chose qui m'a traversé un petit peu dans la tête cet été et j'avais trop envie de vous faire un épisode de podcast là-dessus. Je l'avais partagé en story d'ailleurs sur Instagram @j'aime-trop-ton-signe. Si tu ne me suis pas déjà, qu'est-ce que tu fais? Il se passe beaucoup de choses en story sur Instagram et je vous avais partagé le sujet du podcast du jour, j'allais dire de la vidéo et du podcast qui est: qu'est-ce que tu manifestes le plus facilement selon ton thème astral? Et je me suis fait cette réflexion très intéressante qui est que j'ai toujours eu une facilité incroyable à trouver des logements, où que je sois dans le monde. C'est-à-dire que à partir du moment où je décide de déménager quelque part, je trouve des apparts exactement comme j'ai envie qu'ils soient, de façon hyper simple, hyper rapide et hyper fluide. Et évidemment, ça se voit dans mon thème astral et c'est le sujet de l'épisode du jour parce que je vais te dire, toi, selon ton thème astral, qu'est-ce que tu manifestes le plus rapidement et le plus facilement. Alors après, il y a des nuances, on va en parler dans l'épisode du jour parce que c'est pas toujours aussi simple que ça et ça dépend de pas mal de facteurs et comme toujours en astrologie, ça dépend toujours du reste du thème astral. Mais voilà, pour te donner une petite idée de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, ça fait quelques mois que j'ai décidé que j'allais m'installer quelques années à Bali, je sais pas encore combien de temps exactement, on verra, mais que j'ai vraiment envie de poser mes valises parce que là, je suis dans un endroit incroyable et je suis trop reconnaissante. Et si tu me suis sur Instagram, @j'aime-trop-ton-signe toujours, tu as sûrement vu des photos de la propriété dans laquelle je suis qui est juste extraordinaire avec une merveilleuse piscine, un jardin magnifique et vraiment la chambre est pas mal aussi. C'est vrai que c'est pas idéal pour moi qui suis en mode création de contenu parce que voilà, tu vois bien dans l'arrière-plan là il y a des trucs un peu, on sait pas trop, voilà, c'est pas fait pour ça mais c'est pas grave, y a rien de dramatique, on s'en fiche. Mais c'est vrai que je me sens pas chez moi ici parce que voilà, c'est pas mes meubles, que j'habite avec d'autres personnes même si la propriété est immense et que toutes les personnes qui habitent ici sont des entrepreneurs puisqu'il s'agit d'un co-living pour entrepreneurs. Mais voilà, j'ai envie d'avoir mon chez moi, j'ai envie de pouvoir faire ma déco, j'ai envie de me mettre en mode taureau les gars, j'ai envie d'acheter mes plantes, j'ai envie de faire ma déco, j'ai envie d'acheter mes meubles et j'ai vraiment envie de me créer un cocon dans lequel je vais me sentir genre vraiment chez moi. Et c'était mon intention, donc je savais que j'allais partir en Europe et à mon retour à Bali, voilà, je me mets à la recherche de logement. Et je me pose pendant au moins un an. Voilà, je pense que je vais faire un contrat d'1 an et je vais sûrement rester un peu plus longtemps que ça. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Et du coup, je réfléchissais un petit peu à ça pendant Mercure rétrograde. Je réfléchissais un peu à ce que je voulais, dans quel type d'endroit j'ai envie d'habiter, dans quel quartier, etc. Et en fait, je me suis rappelé à quel point ça a toujours été méga facile pour moi de trouver des endroits où habiter. J'ai toujours eu une facilité de malade à partir du moment où je décide de déménager quelque part, je trouve des apparts exactement comme j'ai envie qu'ils soient, genre vraiment des apparts parfaits pour des prix tout à fait raisonnables selon les standards desquels j'ai envie. Et genre, c'est un truc de ouf, en fait, j'ai toujours manifesté, c'est vraiment le truc que je manifeste le plus facilement dans ma vie et j'ai aucune résistance à ça. Et j'ai fait le lien avec mon thème astral, bien évidemment, puisque j'ai Jupiter. Bon, j'ai quand même Jupiter qui est exalté en Cancer, donc voilà, ça donne une petite pensée supplémentaire. J'ai Jupiter en Cancer, conjoint au fond du ciel. Et j'ai fait le lien avec ça parce que c'est vrai que Jupiter indique donc une zone de chance, une zone d'abondance dans ton thème astral. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça. J'avais envie de parler quel est le truc que tu manifestes le plus facilement dans ta vie en prenant en considération Jupiter dans ton thème astral. Voilà, on va parler de ça parce que c'est vrai que pour moi, c'est flagrant et que pour beaucoup de personnes desquels j'ai pu étudier le thème astral, des amis à moi, des proches, des anciens clients, des consultants, etc. Vraiment, j'ai pu observer à chaque fois que quand on parle de Jupiter, quand on parle de la position de Jupiter en maison notamment, dans le thème astral, on remarque vraiment qu'il y a quand même une zone qui fait que c'est un endroit qui indique une sorte de facilité, c'est quelque chose que tu peux manifester assez facilement. Je fais un disclaimer, ça dépend aussi de comment ton Jupiter est aspecté. Voilà. Si ton Jupiter fait un carré à Saturne ou
qu'il est aspecté à Pluton, je sais pas, en opposition, ou voilà, ça dépend. D'accord? Vraiment, ça dépend. Pluton peut-être pas, mais je pense que ce qui pourrait freiner l'énergie de Jupiter vraiment c'est Saturne, hein. Ce qui peut bloquer un petit peu. Après ça dépend du reste de ton thème astral, ça dépend de ce qui se passe dans ton thème astral, ça dépend des autres aspects de Jupiter, ça dépend de beaucoup de choses, d'accord? Vraiment, donc tout ce que je vais te dire aujourd'hui, prends-le vraiment avec du recul parce que c'est, comme je le dis toujours, c'est difficile en astrologie de faire des généralités, mais moi j'essaye d'en faire parce que j'essaie de vous transmettre l'astrologie, donc ça marche pour beaucoup de personnes, ça marche pas dans exactement tous les cas parce qu'il faut toujours faire du cas pour cas en astrologie. Bref, disclaimer terminé, on va parler de ce que tu manifestes le plus facilement selon ton thème astral. Alors déjà, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce qu'on regarde Jupiter pour savoir ce qu'on manifeste dans le thème astral. Alors Jupiter, tu le sais, c'est la planète de l'expansion, c'est aussi une planète de chance, entre guillemets, d'opportunité et d'abondance. C'est vraiment la planète qui dit oui. Saturne, c'est une planète qui dit non. Ou Saturne, c'est peut-être plutôt une planète qui dit pas maintenant, quand tu auras bien travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Jupiter, par contre, c'est vraiment une planète qui dit allez, oui, vas-y, on y va. Quand tu demandes quelque chose à l'univers, Jupiter, elle dit mais bien sûr, tu peux tout avoir, tu peux rêver grand. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Jupiter est à domicile en Poisson, hein. C'est vraiment cette énergie de rêve grand, voix grand. Et c'est une planète qui symbolise aussi ce que tu peux attirer dans ta vie, donc en termes d'opportunités plus positives et là où tu pourrais avoir de belles opportunités dans ta vie sans devoir fournir trop d'efforts. Encore une fois, si ton Jupiter est aspecté à Saturne, peut-être que justement ça veut pas dire que tu n'as pas ces opportunités-là et ça veut pas dire que tu vas pas attirer ces choses à toi, mais ça veut probablement vouloir dire avec un aspect à Saturne qu'il va falloir que tu travailles un peu plus dur. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas l'avoir et à mon avis vraiment si c'est aspecté à Saturne ça veut dire que si tu mets l'effort et que tu es patient tu peux avoir ce que tu veux assez facilement, mais en particulier après ton retour de Saturne aussi je pense. Avant le retour de Saturne je pense que c'est plus difficile, mais bref ça c'est un autre sujet. Ton Jupiter est peut-être pas nécessairement aspecté à Saturne, ok? Et par contre s'il est aspecté à Uranus, peut-être que justement tu vas attirer ces opportunités à toi de façon assez brutale, enfin brutale c'est pas le bon mot, brusque, de façon assez surprenante aussi je dirais. Alors Jupiter, elle montre aussi un petit peu tes talents naturels. On va pas nécessairement parler de ça aujourd'hui, de ton super pouvoir. Je pourrais faire tout un autre épisode de podcast d'ailleurs sur ton super pouvoir selon Jupiter dans ton thème astral. Donc n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires sur YouTube ou comme d'habitude à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me dire. Je suis toujours très à l'écoute de ce que vous me dites. Et on va voir ensemble aujourd'hui dans ce podcast dans quel domaine de ta vie tu manifestes avec plus de facilité en regardant où se trouve Jupiter dans ton thème astral et on va évidemment regarder Jupiter en maison plutôt qu'en signe, tout simplement parce que Jupiter reste environ une année dans chaque signe et c'est vrai aussi que le signe montre vraiment le comment l'énergie va se manifester, mais pas nécessairement le où. Et nous, aujourd'hui, on veut plutôt savoir quel est le domaine de ta vie dans lequel tu as tendance à attirer des choses plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on va surtout regarder en maison. Et tu le sais probablement, à moins que tu débutes complètement en astrologie, et si c'est le cas, bienvenue à toi. Les maisons représentent vraiment les domaines de la vie et on peut vraiment avoir des domaines assez spécifiques avec les maisons. Et du coup, le placement de Jupiter en maison va justement indiquer qu'est-ce que tu attires le plus facilement avec chance, fortune, etc. Et c'est le placement qui révèle vraiment là où l'univers te protège et te soutient aussi. D'accord? Donc naturellement, là où vraiment tu peux poser une intention et attirer ce que tu veux assez facilement. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, ça dépend aussi beaucoup de comment ton Jupiter est aspecté. Et ça dépend aussi ça c'est une chose importante de si ton Jupiter est en exil ou en chute, peut-être que évidemment il sera moins fort dans ton thème astral que s'il est à domicile ou en exaltation. S'il est neutre, voilà, il n'y a rien à signaler. Mais c'est vrai que si tu as Jupiter en Capricorne, en Gémeaux ou en Vierge, peut-être que c'est un petit peu moins. Ça veut pas dire que ça te bloque, d'accord? Ça veut pas du tout dire que ça te bloque. Et si tu as Jupiter en rétrograde, ça veut pas non plus dire que tu peux pas du tout attirer ces opportunités à toi, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pas des choses qui vont te bloquer. Mais c'est vrai que, je te donnais l'exemple, moi j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un Jupiter qui est exalté en Cancer. Donc Jupiter est à domicile en Sagittaire et en Poisson, il est exalté en Cancer. Donc c'est vrai que pour moi, c'est d'autant plus évident que c'est vraiment... Donc là où se trouve Jupiter dans mon thème astral, je suis désolée, je suis un peu fatiguée.
C'est la fin de la journée, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui les gars. Que vraiment j'attire à moi plus facilement. Alors, on va faire un petit tour de Jupiter en maison pour discuter un petit peu de qu'est-ce que tu attires le plus facilement dans ta vie selon le placement de Jupiter en maison. Alors, en maison 1, c'est plutôt des opportunités de croissance personnelle que tu vas attirer, d'accord? Puisque la maison 1, c'est la maison du toi, c'est la maison de qui tu es, c'est la maison de tout ce qui te représente, de ton identité, de ton corps. Donc, c'est vraiment plutôt au niveau des opportunités qui te concernent toi en termes de croissance personnelle, donc d'expansion de toi-même, de ta personnalité, mais aussi de confiance en toi et je dirais aussi de succès dans tes propres projets individuels. Voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez magnétique qui fait qu'on te remarque quand tu as Jupiter en maison 1 en général. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. C'est un placement qui indique beaucoup d'autres choses. Là, je vais faire le tour de Jupiter en maison. Soyez conscient que je garde un focus avec ce que tu attires le plus facilement dans ta vie. Je ne parle pas de tout ce que signifie Jupiter en maison. D'accord? Vraiment, c'est limité à ce que tu as tendance à manifester le plus facilement dans ta vie, qui est le sujet de l'épisode de ce podcast. On a compris, Amina. Alors en maison 2, évidemment, tu l'as compris, il s'agit d'argent, il s'agit de matérialité, il s'agit de possession. Donc en général, les personnes qui ont Jupiter en maison 2, elles peuvent avoir tendance à attirer assez facilement de l'argent à elles. J'ai un exemple très intéressant justement avec ça. C'est que j'ai une copine à moi qui a donc Jupiter en Gémeaux, donc il est en exil dans le signe du Gémeaux. Il est en exil, c'est ça. Et en fait, elle a Jupiter en maison 2 en exil. Alors, c'est pas parce que tu as Jupiter en maison 2 que tu vas forcément être riche. Hein. On est d'accord, vraiment, c'est pas du tout un placement qui indique le fait que tu sois forcément né dans l'abondance financière. Mais par contre, c'est vrai que tu peux toujours avoir tendance à attirer de l'argent assez facilement. Et c'est vrai qu'elle n'est pas nécessairement hyper riche. Elle gagne pas beaucoup d'argent. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin voilà, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai qu'en fait, très souvent, elle a de l'argent qui lui arrive, on ne sait pas trop d'où. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu de problème d'argent, elle n'a jamais eu de soucis d'argent. Et en fait, quand elle croit qu'elle est un peu ah mince, qu'est-ce qui va se passer là? En fait, il y a toujours de l'argent qui lui tombe dessus, on ne sait pas trop. Et en fait, à chaque fois, je rigole et je lui dis, mais meuf, genre, t'as Jupiter en maison 2. Alors, Jupiter en maison 3, c'est plutôt au niveau des relations de ton entourage que tu vas avoir pas mal de facilité à manifester des choses, mais aussi à attirer des projets créatifs en termes de communication, d'idées. Donc, tu peux avoir une idée et la concrétiser, la matérialiser assez facilement dans la matière. Et tu peux aussi avoir, s'il y a un truc un peu stylé que je trouve avec Jupiter en maison 3, c'est qu'on dit que ta parole porte chance. Donc ça veut dire en fait que si tu parles autour de toi à voix haute ou que tu écris, en fait, communique sur ce que tu veux attirer dans ta vie parce que tu as cette capacité en fait à concrétiser ce que tu veux par le biais de la communication et t'attires justement, donc si tu as envie de te mettre dans l'écriture ou dans tout ce qui est communication ou la vente, je pense vraiment que les personnes qui ont Jupiter en maison 3, ce sont aussi de très très bonnes vendeuses, donc n'hésite surtout pas à te servir de ce talent, de ce super pouvoir parce que tu manifestes ça très facilement dans ta vie. Alors Jupiter en maison 4, c'est mon cas, je te l'ai dit, j'ai Jupiter conjoint au fond du ciel. Donc ça veut dire en fait qu'il n'est pas en maison 4, hein, il est en maison 3, mais il est conjoint au fond du ciel. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu la chance d'avoir à la fois Jupiter en maison 3 et à la fois Jupiter conjoint au fond du ciel. Donc ça me donne un peu... Je trouve que c'est cool parce que j'ai l'impression d'avoir à la fois les bénéfices de la maison 3 et de la maison 4 avec ce placement. Mais du coup, comme je te disais, j'ai jamais eu de problème pour trouver des apparts. Quand j'ai envie de déménager quelque part, je trouve toujours hyper facilement. Et là, pour te dire, en fait, j'ai enfin trouvé mon logement à Bali. Ça y est, j'ai trouvé ma maison, j'ai envoyé le deposit aujourd'hui. Donc voilà, on va bientôt signer le contrat. J'avais pas envie d'en parler avant d'avoir signé le contrat, mais j'espère que au moment où cet épisode sortira, parce que je l'enregistre quand même assez en avance, j'aurai déjà signé le contrat. On va dire que oui. Mais voilà, je suis trop contente. Donc juste après Mercure rétrograde, hein, même si on est encore en phase post-ombre, on va fermer les yeux là-dessus. Mais ça va bien se passer, je suis trop contente. Et vraiment, genre, j'ai fait 2 visites, les gars. J'ai fait 2 visites. Je suis arrivée dans ma villa que je vais vous montrer. Je prépare toute une série de vidéos sur YouTube pour vous montrer comment je vais décorer ma villa, pour vous montrer un petit peu. J'ai filmé toutes les visites que j'ai faites, même si j'en ai pas fait beaucoup, comme vous l'avez entendu. Je vous ai filmé tout ça pour vous parler un petit peu des prix, de ce qu'on peut espérer si on a envie de s'installer à Bali. Et surtout, il y aura toute une série de décore ma villa de soleil en taureau. J'ai mon ascendant de révolution solaire en cancer aussi, donc on va parler astro, décoration d'intérieur, enfin ça va être très cool, genre vraiment j'ai trop hâte de faire cette série, mais je déménage dans un peu plus d'1 mois parce que il y a encore quelqu'un dans la villa et ils vont faire des rénovations. Mais bref, voilà, donc
tu as probablement de la facilité justement à t'installer dans de nouveaux endroits, etc. Alors si c'est en maison 5, c'est vraiment au niveau de tes talents créatifs. Donc quand tu as envie de créer quelque chose, tu as beaucoup de facilité à créer. Et tu peux attirer des opportunités de romance. Donc généralement, tu attires des partenaires amoureux, romantiques assez facilement à toi. Ça, c'est vraiment le type de personnes qui ont vraiment de la facilité à attirer des partenaires amoureux. Pas forcément pour du long terme, mais en tout cas en termes de dating, de romance, de flirt, etc. Donc c'est toujours très fun. Et surtout d'avoir des talents créatifs. Donc par exemple, je sais pas, imagine, tu as envie de te lancer dans un projet DIY, tu n'as aucun problème en fait à juste le concrétiser, à le matérialiser. Donc ça, c'est cool. Et il est possible aussi, avec Jupiter en maison 5, que tu n'aies pas de problème de conception. Voilà, tout simplement que tu sois assez fertile et que tu n'aies pas de problème de conception et que à partir du moment où tu as envie d'avoir un enfant, tu le manifestes dans ta vie. Alors ensuite, Jupiter en maison 6, c'est plutôt au niveau des opportunités de travail. Et c'est la même chose avec Jupiter en maison 10, mais c'est un petit peu différent avec la maison 10. D'ailleurs, on en reparlera dans Astrowork qui sort le 18 septembre, donc le workshop pour t'aider à étudier le travail et la carrière dans ton thème astral. Donc j'ai trop hâte, je suis en plein dedans là et c'est énormément de travail justement. Mais c'est très fun et j'adore et je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça. Mais du coup, avec Jupiter en maison 6, c'est plutôt des opportunités de travail, donc de la facilité en fait, je dirais, dans ton travail plutôt dans le quotidien. Si par exemple au sein d'une entreprise, tu as de la facilité à échanger avec tes collègues et tu as envie de manifester une nouvelle opportunité de travail. Donc par exemple, imagine, je sais pas, tu travailles dans une agence de communication et tu as envie d'attirer un certain client, tu pourrais avoir beaucoup de facilité à justement à manifester des opportunités au sein de ton travail. Et c'est généralement aussi des personnes qui peuvent avoir de la chance niveau santé, ou du moins se sentir assez protégées niveau santé, ou alors assez protégées par rapport à tout ce qui concerne la résolution des petites choses du quotidien. Ça veut dire en fait qu'elles vivent un quotidien assez facile dans ce sens-là. Alors Jupiter en maison 7, évidemment, oh mais ça les gars, je l'ai vu encore et encore et encore. Ça, c'est le genre de personne qui est tout le temps en couple. Tu sais, ce genre de personne, genre, bon, elles sont célibataires aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Là, je vous fais le tour de ce que vous manifestez le plus facilement dans votre vie, mais il faut toujours aussi analyser donc la maison en signe et le maître de la maison. Donc voilà, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça, d'accord? Donc don't come at me si jamais c'est pas votre cas, d'accord? Enfin là, c'est un épisode de podcast un peu plus léger, ok, c'est la pod week, on est d'accord, voilà. Mais quand même, je pense que c'est relevant, c'est pertinent, comme on dit en français, voilà. Mais vraiment, je l'ai vu encore et encore, les gars, les personnes qui ont Jupiter en maison 7, c'est des personnes qui ont aucun problème, en fait, juste à... Voilà, elles ont envie de se mettre en couple, elles se mettent en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, elles n'ont pas trop de problèmes au niveau des relations de couple, ça se passe toujours assez bien, elles ont des partenariats amoureux, etc. Alors, Jupiter en maison 8, c'est typiquement les personnes qui peuvent recevoir des héritages ou avoir plutôt, je dirais, de la chance par rapport à leurs propres investissements financiers. Donc, c'est pas nécessairement attirer de l'argent, ça c'est plutôt la maison 2, mais c'est plutôt attirer des belles opportunités en termes d'investissement financier. Donc, ça peut être de belles opportunités si tu as envie d'investir en immobilier, par exemple, etc. Et aussi donc d'attirer des opportunités en termes de transformation profonde. Donc imagine, tu as envie de partir en retraite. Ça, c'est la même chose avec Jupiter en maison 12 d'ailleurs. Et tu sens en fait que tu as besoin de changement dans ta vie et tu as besoin d'une réponse et tu as besoin de guidance par rapport à qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie. Tu attires des réponses en termes de transformation personnelle assez facilement à toi. Alors Jupiter en maison 9, évidemment, c'est en termes d'opportunités par rapport à tout ce qui est lié à tes études supérieures, à l'enseignement. Donc peut-être justement que si tu as envie d'être enseignant et tu as envie de transmettre, tu pourrais tout à fait attirer à toi des opportunités de travail au niveau de l'enseignement. Ça peut se voir à plusieurs endroits dans le thème astral, je dirais. Peut-être que si tu as envie de te faire publier, tu as envie d'écrire un livre, tu pourrais attirer cette opportunité aussi facilement à toi. Et peut-être que tu as tout simplement de la chance au niveau de tout ce qui est voyage, que tu n'as aucun problème à... voilà, tu as envie de partir quelque part, tu arrives tout à fait à trouver de belles opportunités, des endroits magnifiques dans lesquels partir, dans lesquels te ressourcer, etc., dans lesquels découvrir. Donc c'est un beau placement aussi pour tout ce qui est... voilà, c'est comme si en fait le monde s'ouvrait à toi. Avec Jupiter en maison 9, le monde s'offre à toi, donc tu n'as aucun problème par rapport à ça. Jupiter en maison 10, c'est vraiment en termes de carrière et de statut que tu vas avoir de belles opportunités, donc de l'expansion au niveau de ta carrière, d'avoir aucun problème justement à... Voilà, tu as envie de gravir les échelons, tu le fais sans trop de soucis, tu as envie de plus de
d'autorité ou de responsabilité dans ton travail. Voilà, surtout en termes de responsabilité, t'attires de nouvelles opportunités de promotion, notamment dans ta carrière, avec Jupiter en maison 10. Jupiter en maison 11, c'est mignon. Bah, moi, c'est vraiment genre, je l'ai vu encore et encore, ça aussi, c'est des personnes qui ont genre un immense groupe d'amis et qui n'ont aucun problème à se faire des amis, à attirer des bonnes connexions. Aussi en termes de réseautage d'ailleurs, c'est vraiment des personnes qui réseautent très facilement, qui attirent toujours les bonnes personnes dans leur vie. Tu vois, pas nécessairement en matière de romantisme ou de partenaire amoureux, ça c'est plutôt Jupiter en maison 5 ou en maison 7, mais vraiment en maison 11, c'est tu rencontres, t'es au bon endroit et tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Et ça, c'est aussi un placement très cool. Et comme je te l'ai déjà dit, avec Jupiter en maison 12, c'est plutôt des expériences spirituelles très profondes que tu vas attirer à toi en termes de guérison, en termes de voilà, peut-être des retraites. Si tu as envie de partir en retraite, c'est des choses qui viennent naturellement à toi. Et il y a aussi, voilà, avec Jupiter en maison 12, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir à toi desquelles tu n'as pas conscience. Donc en fait, tu attires un peu des opportunités secrètes. Ça veut dire que tu manifestes peut-être pas consciemment, mais peut-être que tu manifestes inconsciemment. Alors ça peut être un peu à double tranchant, attention. Après, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on manifeste tous un peu inconsciemment, mais ça c'est un autre sujet, d'accord ? C'est un autre sujet par rapport à la valeur de soi, etc. Mais c'est vrai qu'avec Jupiter en maison 12, alors c'est un placement qui indique aussi le fait d'être, bon j'avais dit que j'allais pas parler de Jupiter autre que ce que tu manifestes, mais c'est un placement qui indique que tu es protégé en fait par tes guides, par tes anges, donc il y a vraiment quelque chose qui fait que tu es protégé par l'univers, mais en termes de ce que tu attires dans ta vie, c'est peut-être des choses desquelles tu n'as pas conscience, que tu as besoin. Donc c'est comme si l'univers te servait sur un plateau, ce dont tu as besoin sans que tu en aies forcément conscience. Voilà les gars, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, non vraiment dans les commentaires sur YouTube ou par DM sur Instagram. N'hésitez pas parce que ça m'intéresse vraiment. Moi c'est vraiment des choses, je vous l'ai dit, hein, je l'ai vu se manifester concrètement encore et encore, que ce soit en consultation avec des clients, avec mes amis, avec des personnes avec qui j'échange au sujet de l'astrologie. Et voilà, enfin, c'est vraiment très très typique. Donc dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Et puis bah moi, je vous laisse les gars. Je vais aller me reposer parce que là, j'en peux plus. Je te rappelle que si t'as envie de te former en astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring astro-intensif, mon accompagnement sur 6 mois pour devenir astrologue, te former à la lecture de thème natal. Je te laisse toutes les infos, c'est le premier lien dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos si tu m'écoutes sur YouTube. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de la Pod Week de la saison 4 du podcast de J'aime trop ton signe. Bye!